Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à cette autre édition de Passerelle. Nous parlerons de géopolitique à travers l'institution nommée Union africaine et des politiques à l'occasion des élections présidentielles au Tchad. La suite dans un instant. Idriss Déby Itno est-il un atout majeur pour le Tchad? C'est la question qu'on se pose en N'Djamena et partout ailleurs. Les éléments de réponse se trouvent dans le document que nous vous proposons de regarder. Un document réalisé avec le concours de Télé Tchad et Afrique Média, la chaîne panafricaine. Regardez. Président, félicitations. Félicitations, Président. Monsieur le Président, félicitations. Un mot, Monsieur le Président. Idriss Déby Itno est-il un atout leader pour le peuple tchadien? Voici une question majeure qui traverse l'esprit de la conscience nationale, sous-régionale, continentale et mondiale. Monsieur le Président, félicitations. Un mot, Monsieur le Président. À quelques semaines des prochaines élections présidentielles au Tchad qui fait bouger les 4 pôles de la terre du Toumaï, chaque leader aiguise ses armes politiques. Qui pour convaincre, qui pour se plaindre à défaut de s'appuyer sur les lacunes du régime en place. Les gens sont un peu découragés par le président Déby. Levons-nous le 10 avril 2016 comme un seul homme pour maintenir au Palais Rose, au premier tour, notre candidat pour lui permettre de parachever les multiples chantiers entrepris afin d'atteindre l'émergence du Tchad d'ici à l'an 2030. Idriss Déby Itno a été un ami. Je ne dirais pas un autre mot. Cette mobilisation prouve à suffisance que la victoire du MPS ira du Logone occidental. Et vous qui êtes là, je vous encourage à aller de l'avant pour que nous puissions gagner toutes les victoires. Nous savons que nous allons gagner toutes les victoires. Merci par la grâce de Dieu. Alors je crois que j'ai raison. Nous avons raison de dire que le MPS va toujours et toujours pour la victoire et les prochaines victoires. Je vous remercie. Et nous avons cheminé ensemble pour déboucher sur le coup d'État de 1990. Et il m'a fait des propositions pour être Premier ministre d'abord, et puis j'ai refusé. J'ai refusé, je lui ai dit c'est le fauteuil, son fauteuil qui m'intéresse. C'est son fauteuil qui vous intéresse. Depuis lors, je suis resté tel que je suis. Et donc, vous n'avez pas changé? Je n'ai pas changé. Il m'a même envoyé des gens pour me convaincre, des gens pour me corrompre aussi, mais j'ai tenu jusqu'aujourd'hui. On n'est pas pressé avec les MPS, avec tous les moyens qu'il a, avec l'armée qui est en désordre, avec une justice qui n'est pas aujourd'hui justiciable. C'est au deuxième tour qu'on va les mettre à la raison. Le président Déby a fait ses preuves, que ce soit sur le plan national, sur le plan sous-régional et sur le plan international. Donc, il y a cet adage populaire qui dit on ne change pas une équipe ou un joueur qui gagne. Une fois, il avait rencontré les partis politiques. Et il a dit il y a des partis politiques qui n'ont même pas de maison chez eux, qui n'ont même pas de siège. Ce bureau de 8 mètres sur 7 comporte un magasin de 3 mètres sur 2 et un parking de 6 mètres sur 3.
Il est doté de 75 chaises en plastique, 2 tables bureaux et une chaise roulante. Pour le donateur, c'est une obligation morale, un geste de cœur et de bienfaisance en faveur de la population de son parti. Je souhaite que Madame la secrétaire générale reparte d'ici avec l'inspiration nécessaire de ces bastions du MPS que constitue la sous-préfecture de Gougou. Nous sommes venus pour vous remercier. Remercier du soutien que vous m'avez apporté pendant 27 mois. La secrétaire générale première adjointe du Bureau national du salut a relevé que l'acte posé par Paimi mérite bien d'être suivi par les autres fils de la région. Je dirais que nous sommes tous honorés face à une foule immense comme celle-là. Ça traduit le cœur de tout un chacun et l'intérêt pour lequel nous sommes là. Ce bâtiment servira de cadre aux militantes et militants du MPS de Zaguéré pour réaliser différentes activités. Aujourd'hui, c'est pour cela que tous les 23 candidats, chacun veut se centraliser dans sa région pour prouver au MPS que chacun est tchadien et chacun... Vous voulez vous positionner en leader de demain. Vous voulez dire la relève du MPS, la gestion de ce pays assurée par vous, jeunes de mon pays. Au nom de toute la jeunesse dynamique de notre grand et beau parti et à mon nom propre, je tiens à vous adresser la cordiale bienvenue à Mondou, chef-lieu du Logone occidental, terre hospitalière. Ici, en N'Djamena, capitale de la République tchadienne, au lieu dit place des Nations, en jet de pierre de la présidence, on vit un autre Tchad. Son économie autrefois arrivée sur le coton, l'arachide, la viande bovine, a depuis 2003 une bouffée d'oxygène. Son pétrole. Figurez-vous que nous avons pompé nos pétroles il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et dans les 10 ans, on était à 5 ans en guerre complètement, quasiment dans la ville de N'Djamena. Et donc, quand on a des difficultés de cette nature, on ne peut pas tout faire. Il demande les investissements dans notre pays pour qu'il y ait la création d'emplois pour les jeunes. Et c'est ce qui se fait. Bien sûr, le Tchad est grand. Les jeunes sont très intelligents. Ils peuvent être employés dans la fonction publique. Mais ils sont intelligents, ils sont capables de prendre des initiatives et de créer aussi du secteur privé. Et la jeunesse doit rêver à ça. La jeunesse doit découvrir sa compétence. La jeunesse doit découvrir ses ressources personnelles pour inventer, pour imaginer, créer. 5 ans seulement a suffi pour pouvoir avoir la paix définitive sur le Tchad, en disant qu'on n'a aucune rébellion intérieure au Tchad. Tout est resté calme, c'est depuis 2011. Ce qui est certain, le Tchad n'est pas sorti de l'auberge depuis 25 ans. Beaucoup reste à faire en politique, économie et socio-culturelle, comme dans toutes les économies du monde, particulièrement les pays en voie de développement. À cette question, je ne réponds pas à cette question. Je ne suis pas un ancien, vous me voyez, je ne suis pas un ancien. Je connais bien le problème de ce pays. S'il y a des changements, c'est peut-être des changements sur le plan infrastructure. Mais les problèmes restent les mêmes. Ce qui reste à faire, oui. Beaucoup. Pourquoi par exemple? Beaucoup, regardez seulement le problème de carburant. Comment on se sert, comment on sert les clients. Au rythme des campagnes et interventions médiatiques de l'opposition tchadienne, on a comme l'impression que l'offensive politique de cette opposition se range en antagoniste, dénonciateur sans statistiques ni repères documentés et datés pour s'attaquer à Idriss Déby Itno qui semble jusqu'ici avoir une longueur d'avance politique et géopolitique sur ses opposants. Dans le pays, le Tchad est un pays assez complexe. Dire qu'il y a la paix au Tchad, moi je dirais que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Alors comment vous expliquez ça? Ben, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les Tchadiens qui sont à l'arrière-pays souffrent. Ils sont traqués, ils sont arrêtés, ils sont massacrés. Je dis bien massacrés. Massacrés. Et ça, le pouvoir fait tout pour que ces événements-là n'arrivent pas aux oreilles des médias comme vous. Depuis 2 ans maintenant,
le régime ici est dans le collimateur occidental. L'administration Obama ouvertement a appelé au remplacement du président à la suite du sommet US African Leader à Washington. Il y a la CPI qui scrute le pays. Il y a des dizaines d'ONG qui ne veulent pas du bien au Tchad, mais parce que le but c'est de déstabiliser évidemment l'émergence actuelle. Ces gens-là, évidemment, s'ils avaient de tels dossiers dans les mains, je suis désolé de vous le dire, mais il y aurait une levée de boucliers pour qu'on envoie Idriss Déby et ses généraux devant la Cour pénale internationale. Monsieur le ministre, dans le milieu de l'opposition tchadienne, on dit que toutes ces réalisations ne sont que des trompes-œil. Ils sont dans les rôles. Quel est le rôle donc de l'opposition dans un système démocratique comme le Tchad? Mais quand on est dans l'opposition, c'est-à-dire, je vais vous donner quelque chose de simple. L'opposition doit exister. Parce qu'on ne peut pas, un footballeur, ou bien le ballon rond, pour le jouer, il faut le jouer à deux. Il ne faut pas que ce soit à sens unique, sinon on reviendra toujours dans les partis uniques. Il faut qu'il y ait une opposition pour contrecarrer certaines actions. Le gouvernement n'étant pas pouvait se tromper, il fallait qu'on l'interpelle, c'est-à-dire harmoniser, dynamiser la chose. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'opposition pour faire la guerre, pour toujours pousser l'autre à partir, non. On est dans l'opposition pour l'aider, l'apporter des conseils, prodiguer des situations et catalyser certaines actions pour que la gouvernance soit régulée. Notre parti est reconnu et tu crées un parti, c'est pour gagner. Moi, je crois que l'opposition tchadienne a sa place parce qu'elle contribue à la contradiction. On ne peut pas parler d'une démocratie sans avoir une opposition. Soit pour accompagner celui qui peut gérer bien le pays. Ils sont dans les rôles, attendons le peuple n'est pas dupe. Ou bien le pouvoir gouverne, mais l'opposition, c'est-à-dire contribue dans sa contribution pour améliorer la gouvernance. Si on n'a pas de position, il fallait créer un parti unique. Si les gens ont accepté l'opposition, c'est que parce qu'elle contribue, c'est parce qu'elle a sa place. Figurez-vous que le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait bien apprécier qu'est-ce qu'on était avant, où en est-on arrivé, et leur niveau de vie, comment il a été évalué. En mal ou en bon, ça permet aux autres de réfléchir. Ce sont des sonnettes d'alarme. L'opposition, c'est le sonnette d'alarme. Défaut de stratégie politique ou communication politique sans argument selon le contexte par ses adversaires, ce qui est évident, les populations tchadiennes, assagies par les guerres du passé, se rappellent qu'elles viennent de loin pour mieux apprécier la paix et la sécurité aujourd'hui. Le président de la République a été élu sur la base d'un programme et je crois que largement, nous nous basons sur notre bilan. Parce que le problème, quand on joue au football, peut-être que vous êtes des footballeurs ou bien vous êtes peut-être des amateurs de football. Quand on est dans les gradins, on a l'impression, on parle, on n'apprécie pas que tel joueur n'ait pas marqué un but parce que c'est passé à côté. Mais c'est parce qu'on est à l'extérieur, parce qu'on est observateur. Mais c'est facile de critiquer quand on est à l'extérieur. Mais quand on est acteur là-dedans et qu'on a un pays à faire évoluer, un pays qui est sorti de 50 ans de guerre pour faire évoluer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais nous assumons nos choix. Même si on est de l'opposition, on doit être objectif. Bien sûr, on doit être objectif. On fait des propositions. On est là pour réguler, on est là pour aider. Hein, à dire non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais il faut faire des propositions concrètes. Et ces propositions, les critiques n'est pas empêchées. On critique. S'il y a eu de mauvaises actions, on les critique. Mais si ces critiques ne puissent pas permettre à contribuer à l'amélioration d'une situation, c'est pas la peine de critiquer. Donc c'est pourquoi on dit qu'il fallait que ce soit des critiques positives. Nous pensons que nous avons un bilan à défendre et ce bilan pour nous il est largement positif et que ce sont les citoyens qui vont en fin de compte arbitrer et nous sommes très confiants. Rien que pour la notion de paix et sécurité au Tchad, dans la sous-région, Afrique centrale et bassin du lac Tchad, par exemple, Idriss Déby Itno prime sur ses adversaires politiques. Sa stratégie est soldée par des résultats palpables. Prenez notre PIB qui était en 2003 à peu près à 300. Aujourd'hui, on est à 1000 et quelques notre PIB par habitant. Donc, il y a une évolution dans tous les domaines, que ce soit dans la vie des citoyens, ça a été considérablement amélioré. La vie des citoyens de tous les jours, nous n'avons pas dit que nous n'avons pas dit et nous ne dirons jamais que nous avons atteint tous nos objectifs.